Coucou ma chacha. Allez. Bon bah moi j'ai bien dormi, je sais pas si toi t'as bien dormi, mais moi oui. Enfin, ceci dit, je t'avoue que ces derniers temps, ben oui, comme je t'ai dit que j'avais de l'angoisse, ben je dormais pas très bien, hein. C'est-à-dire, déjà il y a les moustiques. Ils attaquent de jour, ils attaquent de nuit, je sais pas ce que c'est que ce merdier, mais ils ont muté je crois les moustiques, hein. Il y a plus un seul répit. Quoique hier il y en avait qu'un seul. Mais le bâtard, sérieux, j'étais en train de dormir comme ça tranquille, il n'y avait aucun moustique, et d'un coup. Et tu sais où il est allé? Là, dans mon pif, quoi. Attends, ouais, il est allé dans mon pif, quoi. C'est quoi ce moustique? Il est dingue ou quoi? D'habitude, ils vont faire l'oreille. T'as cru quoi, que c'était une oreille là ou quoi? Con. Sérieux. Ouais, et puis quand je me réveille, là, ces temps-ci, c'est l'angoisse. Aussi, direct. Parce que, en fait, moi, quand je dors, ça a toujours été comme ça. Quand je dors, ça dépend de à quoi j'ai pensé en m'endormant. Comme je pense tout le temps à toi ces temps-ci et depuis un petit moment, c'est sûr que quand je pense à des relations qui se passent bien, ah bah ça fait du bien. Là tu vois, il y a une petite nana là sur ce mule. Putain, qu'est-ce qu'elle est chaudasse. Waouh. Bon, je risque pas de la voir, mais on va voir à quel point elle est motivée, hein. Parce que c'est elle qui va se déplacer, pas moi, hein. Oh non. Elle est pas en France, alors bon. Je parle pas de Dija, hein. Rien à voir. Une autre. Enfin, Dija, elle joue. Déjà, je l'aime beaucoup, hein. Mais elle joue pas sa chaudasse, quoi. Là, je parle vraiment une meuf qui. Vraiment, elle se comporte comme toi quand tu faisais ta chaudasse, quoi. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, elle a intégré cette meuf, la meuf dont je parle. Elle a intégré un groupe. Putain, ça me faisait penser au groupe que t'avais intégré là, de petites meufs chaudes là, qui jouaient. Je sais plus le nom, mais il y a Spicy dedans, Spicy Girl, je sais pas quoi. Elle m'a montré un duo qu'elle a fait où elle est à poil. Après, on la voit pas à poil parce que c'est interdit. Mais elle est à poil, mais elle se tient comme ça, tu vois, genre, c'est ses mains qui cachent ses seins. Elle est. J'avoue, elle est tip top, hein. Bon, revenons à nos moutons. Alors, page 17, on y va. Allez, c'est parti, je suis presque à la moitié. Je sais que c'est pas facile, mais tu dis, mais c'était pas facile à vivre. Voilà, c'est pas facile pour toi d'entendre ça, ce que je dis. Bah, pour moi, c'était pas facile de le vivre, ouais. Clairement. Et oui, je sais que je fais des répétitions, je sais. Mais parce que de toute façon, il y en avait des répétitions, hein. Il y avait des choses que, déjà, que toi, tu me disais à chaque fois, presque, qu'on se voyait, qui revenaient. Et encore, je les dis pas à chaque fois. Par contre, voilà, ce que je dis et qui revient à chaque fois, c'est que je parle tout le temps de la jalouse, la jalouse, la jalouse. Ah, c'est sûr, je t'en ai pas parlé une seule fois. Et parce que t'avais l'air... clairement, d'après tout ce que tu me disais, il ne fallait pas commencer quoi que ce soit entre nous. Il ne fallait pas. Pourquoi il fallait pas? Parce que tu côtoyais Fanny et Florian. C'était d'une dangerosité, mais sans aucune mesure. Pour moi, c'est ça qui représentait la mort, c'est pas toi. Toi, tu étais merveilleuse. T'étais un bijou, quoi. Un bijou. Donc, voilà. Fallait pas que ça se passe mal entre nous, c'est tout. Et ça se serait jamais passé mal. Je t'aurais toujours accompagné dans chaque ambiance, dans chaque truc que tu voulais, même les trucs non dits. Tout. Je sais très bien ce que j'ai retenu, moi, hein. Toi, tu le sais pas, mais moi, je le sais. Enfin, tout ça, bien sûr, en partant du principe que tu avais de base de la bienveillance et qu'il n'y avait pas de manipulation. Moi, je te voyais comme une fille géniale, nature,
Quand tu disais que tu n'étais pas manipulatrice, bah, oui, je te croyais, à la base. Mais plus tu communiquais avec eux et que tu me cachais des choses, ah oui, bah plus là, pour moi, je savais pas si il y avait de la manipulation ou pas. Moi, donc, je perds du temps sur la vidéo. Allez. Alors, quand je suis arrivé, elle était déprimée. Mais m'a dit que ma veste en cuir m'allait bien. Putain, j'ai horreur de me lire, hein. J'écris tellement mal, c'est synthétique. Bah, des fois, il y a des choses belles. Tu vois, les seules choses qui sont belles, c'est quand je m'exprime, bah, quand je vis, quand il y a les moments de rêve, quoi. Quand je parle des moments de rêve. Il y en a bien plus que ce que je dis, hein. Mais, j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. J'étais venu avec 2 dessins que j'avais faits pour elle, car je pensais que ça lui ferait plaisir. Mais en arrivant, j'ai vu que tous les autres avaient été jetés. Elle disait les garder car on ne lui avait jamais fait ce genre de petits cadeaux et qu'elle trouvait ça mignon. Mais là, il ne restait plus que la rose. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait tout jeté, elle m'a dit qu'elle avait pensé que je ne voulais plus la revoir. Et ma déclaration, car ce n'était pas la relation qu'elle voulait. Du coup, j'ai automatiquement jeté ce que je venais de lui apporter, en me disant que ça ne semblait pas avoir beaucoup de valeur au final. Elle disait que je fasse ce que je voulais, mais j'ai quand même eu l'impression que ça lui avait pas plu que je les jette. Pour la déclaration, ce qui m'a fait de la peine, autant qu'inquiété, c'était que parmi les jolies choses que je lui disais, il y avait plusieurs mots que j'avais mis en couleur, parce que, selon moi, il s'agissait de notions et idées qui me semblaient essentielles dans une relation quelle qu'elle soit, et encore plus dans une relation de couple. Partage, compagnie, confiance, attention, discussion, humour, bonheur, tolérance, désir et amour. À un moment, elle m'a demandé si je m'étais testé au niveau de mes MST. Mais n'ayant rien pratiqué avec personne depuis des lustres, je ne voyais pas l'utilité de le faire. Elle, par contre, avait bien plus de raisons de se faire tester. Ma réponse ne lui a évidemment pas plu. Néanmoins, la soirée s'est bien passée. Le lendemain, elle s'est testée pour le Covid et était positive. Du coup, j'ai fait de même et j'ai été positif aussi. Alors, on a tous les deux été arrêtés une semaine, et quitte à ne pas trop sortir pour éviter de contaminer les gens, elle m'a proposé de passer cette semaine entière avec elle. Seulement, vers midi, je n'en pouvais plus de me faire disputer, des quiproquos, et ce qu'elle me disait me faisait trop mal. Je lui ai fait remarquer que notre ambiance s'était dégradée depuis la Saint-Valentin, mais elle m'a juste dit qu'elle n'avait pas conscience que ça allait si mal entre nous. Ma mémoire se rappelait sans cesse... Attends, il y a un bruit de moteur. Se rappelait sans cesse comme on avait été bien avant, et je devenais peu à peu l'ombre de moi-même, pensant que c'était fichu et tellement dommage. J'étais vraiment persuadé qu'on lui avait dit du mal de moi et qu'on retournait chaque vécu avec elle qu'elle pouvait confier, chaque chose qu'elle ne comprenait pas dans mon attitude refermée. C'était soit ça, soit elle-même de son propre chef qui jouait avec moi, ne se doutant pourtant sûrement pas de l'ampleur des dégâts sociaux que cela m'aurait provoqué. Alors j'ai senti les larmes arriver, et j'ai eu une réaction que les autistes ont parfois lors de souffrances sociales, rien à voir avec une envie de suicide, et qui souvent fait peur aux autres. Je me suis donné un coup de poing, puis ai pris le premier objet à portée de main pour me le porter au visage. Mais j'ai stoppé mon geste avant de me faire du mal et ai calmé mon tourment. Je lui ai dit que si elle ne voulait pas me faire de mal, il valait mieux qu'on arrête de parler de mes sentiments et considérer que je voulais juste qu'on reste amis. Que je lui souhaitais de trouver quelqu'un avec qui elle se sentirait mieux qu'avec moi, vu que visiblement, je n'étais pas à la hauteur de ses attentes, même si je savais pourquoi. Et que j'allais me considérer être célibataire et à nouveau ouvert aux rencontres. J'ai ajouté que pour l'heure, je n'arrivais pas à lui résister et que je risquais de me laisser aller avec elle tant qu'elle continuerait. Mais qu'on ne pourrait plus avoir de contact rapproché si je rencontrais quelqu'un. Sans surprise, elle m'a dit que la scène, juste avant, l'avait choquée, qu'elle avait eu peur pour moi et pour elle, qu'il valait mieux que je parte, qu'on se reverrait en tant qu'amis et que je ne viendrais plus chez elle. Alors je suis parti, un peu abruti par ce qui venait de se passer et se dire. Et par tout ce temps depuis lequel trop de craintes circulaient dans ma tête. Pendant la journée, j'ai stagné, erré, pensant qu'elle m'avait abandonné.
alors qu'elle savait ce que ça faisait. Elle, la personne qui semblait avoir la plus grande complicité et compatibilité de toute mon existence. Du coup, je me suis calé pendant un long moment sur un banc, dans un parc à proximité, et je ne répondais plus aux messages que je recevais. Si bien qu'une amie s'est inquiétée et a contacté mon amante pour savoir si elle avait des nouvelles. Puis j'ai reçu un message d'elle me demandant où j'étais. Je lui ai répondu, et elle m'a rejoint car elle s'inquiétait aussi apparemment. On a parlé un peu et elle disait que je lui avais fait très peur. Et au lieu de dire que j'ai pleuré, elle a dit que je m'étais énervé. Qu'elle a redit chaque fois que j'ai pleuré d'ailleurs. Qu'on n'allait pas rester amis, disant qu'elle supportait pas de voir la souffrance des autres, étant trop éponge, et que si elle pensait que c'était de sa faute, ça lui donnait envie de mourir. Je lui ai dit que si elle voulait bien qu'on se revoie, elle ne verrait plus ma souffrance, que s'il le fallait, je lui cacherais. Puis elle est rentrée chez elle, et je suis parti de mon côté, toujours pas très bien. Je lui avais confié auparavant que je ne supportais plus la solitude, pour l'avoir aussi intensément vécue pendant presque 20 ans. Alors, en début d'après-midi, voyant que le chef du groupe était dispo et proposait à ceux qui l'étaient de passer du temps avec lui, je lui ai proposé de venir en le prévenant que j'étais malade. Mon amante avait vu nos échanges sur le groupe et m'a fait remarquer que j'étais malade et que je ne devais pas aller le voir. Quand je l'ai vu, le chef du groupe, qui m'avait précédemment menacé de me virer à la moindre plainte féminine, me semblait ironique en me parlant et je trouvais que son sourire sonnait faux. Quant à ses propos, ils ne m'ont pas fait du tout aller bien et ont amplifié mes inquiétudes. Pour commencer, il m'a demandé comment ça se passait avec mon amante, alors qu'il n'aurait pas dû être au courant de quoi que ce soit. Je lui ai répondu qu'on était censé être amis, mais que ça débordait souvent, et que c'était pas facile de m'ouvrir à elle. Puis il m'a dit qu'on n'allait pas du tout bien ensemble, que j'étais trop franc, et que c'était pas bien. Je savais qu'il parlait régulièrement avec mon amante, et me suis dit qu'elle n'avait pas respecté la discrétion qu'elle m'avait demandé d'avoir nous concernant. Je ne lui demandais rien au sujet de mon amante, pourtant il a ensuite dit qu'on devait se débrouiller entre nous pour régler nos problèmes et que ça le regardait pas. Rien que de me parler d'elle, je trouvais qu'il s'en mêlait déjà trop, mais bon. Et vers la fin de notre échange, il m'a posé une question étrange. On parlait de la tolérance. Constatant que j'en avais beaucoup, il m'a demandé si je saurais tolérer l'intolérable. De par le sens même de ce mot, il était clair que non. Lors de sa question, j'avais l'impression que son sourire avait quelque chose de sadique. Que je me sois trompé ou non, j'étais très inquiet et pensais qu'il était peut-être en train d'œuvrer lui aussi pour détruire ma relation avec mon amante. Elle qui avait tant besoin d'être entourée de gens rassurants et stables. Elle avait besoin d'être rassurée par son entourage sur la personne avec qui son cœur si fragile avait envie de s'ouvrir. À partir de là, j'étais en angoisse permanente, craignant qu'il ne déclenche les plaintes de mon amante pour pouvoir en profiter pour me virer du groupe. Quoi qu'il en pensait, je savais à quel point elle et moi allions bien ensemble, avant que je ne sois entravé dans mon expression à cause des échanges qu'elle pouvait avoir avec lui et surtout la jalouse. Et cette fois, cette peur semblait devenir concrète. Mon besoin de me sentir soutenu et protégé était devenu plus fort après cet échange avec le chef du groupe. Après l'avoir vu, j'ai pensé que j'avais loupé mon jour de sport, faute de la démotivation du jour. Alors j'ai rattrapé ça dans la foulée. Attends, désolé, je viens de manger un peu, et j'ai pas fini d'ailleurs. Il était déjà tard et la batterie de mon téléphone était presque à plat. C'est alors que j'ai reçu un message d'elle, de toi, me demandant ce que je faisais et où j'étais, pensant que j'étais sûrement allé rejoindre une autre femme. Truc impossible. Ce n'était pas le cas. Enfin, si, possible, mais pas pour ce que tu crois. Pas pour ce que tu pensais en tout cas. Ce n'était pas le cas et je n'en avais aucune envie d'ailleurs. Je me sentais tellement vide et fatigué, sûrement augmenté par la maladie, que je ne me sentais pas pouvoir aller bien loin sans dormir. Alors je comptais rejoindre le coin de forêt le plus proche et peut-être y dormir, mais au moins m'y reposer. Elle savait que par le passé... Putain, il fait du boucan le salaud. Par le passé, j'avais déjà passé plusieurs mois en pleine nature,
et m'a dit « Tu vas quand même pas retourner dans la nature ?» ajoutant que j'étais censé rentrer pour recharger mon téléphone. Elle semblait inquiète que je dorme dehors, alors que je la rassurais. Elle m'a proposé de venir chez elle, mais je lui disais que je n'avais pas besoin de pitié et que je ne me sentais pas être le bienvenu. Mais dans l'insistance de ses messages, j'ai fini par accepter, même si je craignais qu'elle ne retourne un jour la situation contre moi. J'étais prêt à ne plus montrer de souffrance et à éviter de lui communiquer des choses négatives. Je voulais qu'elle puisse voir que ça pouvait se passer bien, mais je n'étais pas prêt d'oublier qu'elle avait été capable de m'abandonner. La peur des répercussions sociales ayant été à son paroxysme, je me soumettais complètement. Chez elle ensuite, tout s'était bien passé. J'ai donc passé la semaine chez mon amante. Mes efforts semblaient avoir été relativement concluants. Au début, quand je suis revenu, j'ai juste demandé pourquoi elle avait gardé la rose. Elle m'a juste dit « Tu veux vraiment qu'on se dispute encore ?» Puis je me suis axé sur un comportement qui ne dépassait jamais sa demande. Mais du coup, ça bridait totalement mes idées et je n'exprimais vraiment plus aucune initiative. D'autant qu'à un moment, elle m'avait signifié que quand je faisais de l'humour, elle pensait que je la visais avec mes blagues. Alors que j'aurais pu. Je le faisais au début, quand on rigolait bien. Et c'était que des blagues gentilles, car j'avais beaucoup trop d'admiration pour elle pour avoir des blagues qui la descendaient. Du coup, peu à peu, j'ai arrêté l'humour et l'ambiance à rire qui nous caractérisait, faute de comprendre ce qu'il pouvait y avoir de négatif dans mes blagues. J'ai constaté que le sujet des sentiments n'était plus du tout abordé, et c'était pour le mieux. Dans la semaine, elle souffrait pas mal. Elle était souvent éteinte et dormait comme une marmotte, car elle avait ses règles. Elle aurait sûrement aimé que je sois plus affectueux avec elle, mais j'essayais de retenir tout ce qui dépassait le cadre amical autant que possible. J'avoue que les conditions de repli que j'opérais, en combinaison du fait qu'elle n'était pas en forme, ont fait que j'ai eu de longs moments d'ennui. Mais je me rassurais en me disant qu'au moins il n'y avait pas de problème entre nous. Par contre, d'ordinaire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dehors, sortir quelque part ou me balader. Chose que je pensais qu'elle partageait puisqu'elle disait aimer voyager et visiter des endroits sympas. Du coup, dès que je pouvais, et pour éviter d'être trop collé à elle, je descendais souvent pour fumer une clope. J'allais manger dehors pour rien lui devoir, ou bien me balader, mais elle a fini par me le reprocher car apparemment, elle voulait que je sois avec elle. Décidément, je faisais tout de travers, mais que faire en étant autant terrorisé des retombées sociales ? Elle avait juste à écarter ses deux confidents et en choisir d'autres plus sympas avec moi, c'est tout. Le reste, son caractère, etc., aurait été instinctivement accompagnable par ma manière d'être et mes envies qui fusionnaient avec les siennes. Bien sûr, ce n'est pas uniquement à cause d'eux, nous étions déjà fragiles, et leurs mots n'ont fait qu'appuyer sur nos failles. La vérité, c'est que nous ne nous concertions pas et ne coopérions pas pour résister. Attends 2 secondes. J'ai quand même pris soin d'elle, en lui rendant service, vu qu'elle n'allait pas bien. J'allais lui faire ses courses, je lui amenais son petit déjeuner comme depuis 3 mois. Et ça lui faisait toujours autant plaisir. Elle m'a même sauté au cou, toute pétillante et heureuse que je fasse ça pour elle. Elle bondissait de joie, avec un sourire éclatant et des yeux émerveillés. Ça faisait tellement chaud au cœur. Je trouvais aussi des moments pour faire du sport. Une fois, je lui ai ramené le gâteau confetti qu'elle me disait avoir trop envie de tester. Une autre fois, c'était des petits éclairs de différentes saveurs. On est quand même sortis de temps en temps, mais rarement, juste pour l'accompagner, aller chercher un colis ou autre. L'une de ces fois-là... Attends, j'ai mal. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle avait pris des cours de guitare, puis s'était arrêtée ensuite. Puis un jour, un élève du même prof qui connaissait mon amante lui a dit que leur prof lui avait confié que mon amante lui manquait beaucoup depuis qu'elle ne venait plus, et s'était suicidée par la suite. Je ne savais pas trop ni quoi penser, ni quoi dire à cette anecdote troublante.
Sinon, on a commencé aussi une nouvelle série, Perdu dans l'espace, qu'on a bien accroché et envie de continuer quand on se voyait. On avait nos petits délires dessus. Un après-midi... Ah, je me souviens, ça c'est... Merde, comment ça faisait? Oui, attends. Ah, je sais plus, toi tu te souviens peut-être? Danger, Will, ou je sais pas quoi, on tripait là-dessus, là. Will, danger. Ah, j'arrive plus à me souvenir. Tu vois, c'est pas parfait ma mémoire, hein. Pas parfait. Un après-midi, en revenant d'une balade, elle avait fait de délicieux cookies que j'avais été ravi de déguster avec elle. Comme sur beaucoup de choses, elle se dénigrait sur la cuisine, alors que chaque fois que j'ai pu manger ce qu'elle cuisinait, c'était très bon. Elle était si perfectionniste et voulait tout faire au mieux. Pas besoin d'être une championne pour moi. Non, pas besoin d'être une championne. Pour moi, elle était déjà la championne de mon cœur, et je lui trouvais bien des qualités. Un après-midi, j'ai été allongé sur ses genoux, pendant qu'elle me lisait un Astérix et Obélix, comme à un enfant. C'était Mimi tout plein. Un soir, je n'ai pas vraiment compris. Elle était devenue subitement comme vide. Elle ne parlait plus, sans expression, l'air très pensive. Elle a allumé la télé, zappé plusieurs chaînes, puis l'a éteinte. Elle a ouvert un géo, commenté un peu, m'a parlé d'une falaise au bord de laquelle elle était allée avec un de ses ex, et qui lui avait dit que cet endroit devait être pas mal pour se suicider, ajoutant que ça devait être elle qui lui avait sûrement donné cette envie. Puis elle a reposé mollement le magazine. 2 fois qu'elle me parlait de gens suicidaires dans ses relations. Je commençais à avoir un peu peur, moi qui étais si fragile émotionnellement. Mais tu vois, si j'ai eu envie de me suicider, ça n'a jamais été à cause de toi. Quelque part, je suis plus solide que ceux dont tu m'as parlé. Non, ce qui m'a donné envie de me suicider, c'est Fanny et Florian. Et le bordel social. Toutes les horreurs que j'ai pu entendre sur moi. Toutes les horreurs. Ça transforme. Ça me transforme. Il y en a qui disent oh tu passes outre, etc. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Je peux pas faire ça, moi. Je sais pas faire ça. Soit je suis bien entouré, soit c'est mort. Je pensais vraiment que la bienveillance, ça suffirait. Hein. Mais apparemment non. Je lui ai demandé si ça allait, mais elle n'a rien répondu. Je me disais que j'aurais pu rehausser son ambiance en interagissant plus, mais j'étais restreint. Et me trouvais seulement à côté d'elle sans dire grand-chose. J'étais un peu désespéré de notre situation. À force de ressentir l'angoisse et la tristesse, et de peur que ça ne se voie sur mon expression, car je ne savais pas cacher mes ressentis, j'avais demandé à un ami s'il pouvait me dépanner un joint, pensant que ça m'aiderait à tenir. Ça a été le cas. Alors, de temps en temps, je lui en redemandais, sans qu'elle le sache, car elle n'aimait pas ça. Mais je savais que je ne pourrais pas continuer comme ça très longtemps. Il fallait que je trouve une solution, une issue. Elle était peut-être comme ça parce que j'avais fait des remarques sur l'alcool. C'est que je m'inquiétais pour elle et sa santé. Alors j'essayais d'y aller doucement, mais le moindre conseil ou la moindre recherche de solution était de trop. J'avais bu de temps en temps avec elle pour l'accompagner, parfois pour qu'elle boive moins. Mais j'ai dû me limiter quand même, notamment car une fois, elle n'était pas très contente qu'il n'y ait plus de vin, et a dit que c'était parce que j'en avais bu, m'envoyant en chercher en fin de soirée. D'ailleurs, en revenant, elle était en train de danser devant son miroir, s'étant changée pour mettre sa robe rouge dans laquelle elle était si sexy. Elle m'avait prévenu par message pour que je ne pense pas qu'elle m'avait trompé le temps d'y aller. J'ai trouvé le spectacle très agréable. Une autre fois, elle était allongée et écoutait de la musique, que j'entendais à travers ses oreillettes. L'une des chansons était « Je t'aime mélancolie ». Elle chantait par-dessus, et je me suis fait la remarque qu'elle n'écoutait pas n'importe quelle chanson, mais souvent des chansons qui lui parlaient, dont les paroles allaient avec son ressenti du moment. En l'occurrence, j'ai senti qu'elle fusionnait bien avec l'ambiance de cette chanson. Quand elle buvait, elle semblait partir dans un autre monde.
Elle disait qu'elle en avait besoin car c'était tout ce qu'elle avait trouvé pour calmer ses douleurs physiques et morales à la fois. Elle semblait en avoir tellement besoin, ça se voyait quand elle me demandait d'aller chercher une bouteille. Je voulais qu'elle se sente au mieux, alors je ne refusais pas. Cette semaine-là, elle semblait avoir beaucoup moins envie d'échanges corporels. J'ai pensé que c'était soit parce qu'elle voulait enfin qu'on puisse rester amis, soit à cause de ses règles. Comme je voulais qu'elle n'ait plus envie du tout de coucher avec moi, et qu'elle ne me stimule plus pour ça, je lui ai dit à un moment que j'allais peut-être aller voir un plan d'un soir, ce dont je n'avais pas envie en réalité, mais tant pis. Ceci dit, à un moment, elle a dit de se taire à son sexe, parce qu'elle avait apparemment trop envie. Sa libido était vraiment forte, ce qui ne m'aurait pas déplu du tout dans d'autres circonstances. Et puis, quelques soirs, alors qu'elle avait pas mal bu, il lui arrivait de se mettre à danser sensuellement et de se mettre à me faire un petit striptease pour finir par venir contre moi de façon sensuelle, en me touchant, en plaçant mes mains sur elle. J'aurais vraiment adoré accompagner ses élans. Elle me faisait beaucoup d'effet, mais je n'y étais plus. Je résistais à mes envies et restais stoïque. Puis je finissais par dire que je sortais pour aller fumer, comme souvent, pour décompresser des craintes que ça se passe mal entre nous. Quand je remontais, elle s'était rhabillée, et on aurait dit qu'elle ne se souvenait de rien. Une fois, j'écrivais un message à l'amie dont elle était jalouse, et elle m'a dit que si c'était pour discuter avec elle, elle pouvait me désinviter. Une autre fois, c'était juste le son de mes notifications qui ne lui plaisait pas, disant que ça allait pas le faire. Alors j'ai coupé le son. Bien sûr, je pensais que toutes ces réactions étaient liées au fait que je sois complètement fade avec elle, même si elle ne le disait pas. Sinon, dans l'ensemble, la semaine s'était plutôt bien passée, et je me disais qu'on aurait pu être tellement plus en harmonie sans mes angoisses de ruine sociale. Le dernier jour de cette semaine passée ensemble, elle est allée à sa chorale et moi au karaoké, rejoindre des amis du groupe. J'essayais d'aller en soirée pour me changer les idées et il me fallait environ 1 heure sur place pour commencer à me débloquer, contrairement à avant, où j'arrivais direct dans le bon mood. D'ailleurs, de plus en plus de gens se sont mis à me parler de mon couple avec elle, alors que j'en parlais à personne, et que rien, dans son expression envers moi au sein du groupe, ne pouvait faire entrevoir ça. Puis elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle hésitait à venir. Une amie qui était là, Jeanne, je te le dis, a deviné que je communiquais avec mon amante. Elle non plus n'était pas censée savoir quoi que ce soit à notre propos et elle nous considérait en couple. Ce qui me peinait au vu de ce qui se passait réellement avec mon amante. Et je commençais à me demander d'où venaient ces rumeurs et qui les alimentait. Comme à l'époque, beaucoup considéraient qu'on s'intéresse à une femme uniquement pour sa beauté et que ce n'est pas c'est mal dit ce que j'ai dit. Alors que ça... Ah ouais, c'est comme ça que j'aurais dit. Décidément. Et pourtant j'ai relu, hein. Mais c'est tellement long qu'il y a plein de trucs qui sont passés à la trappe, on dirait. Alors que ce n'est pas ce qui comptait le plus pour moi. Je leur avais dit de nombreuses fois. J'ai mal pris qu'on me dise que j'étais intéressé par elle juste pour cet aspect-là. Moi, quand je considérais ce qui me plaisait chez elle, bien sûr que sa beauté me plaisait. Mais ce qui m'avait plu était surtout de l'ordre de la complicité et de sa personnalité si spéciale. Je n'y pouvais rien si elle me plaisait ainsi. En fin de compte, mon amante est venue juste 10 minutes, après que notre ami lui a envoyé un vocal avec mon téléphone. En repartant, j'ai voulu l'embrasser pour lui dire au revoir, et elle m'a repoussé en disant que les autres allaient nous voir. J'ai pas compris pourquoi, alors que les gens commençaient de toute façon à nous considérer ensemble. Du coup, j'ai dit à notre amie commune qu'on n'était pas en couple, que j'avais été intéressé, mais que je désespérais. Elle m'a dit de tenir bon,
Comme si elle pensait que si je tenais encore le coup avec mon amante, elle se débloquerait à un moment. Elle semblait vraiment croire en nous. Ça me faisait bizarre. Mais je n'arrivais plus à me projeter avec mon amante. Tellement de moments avaient été gâchés. Je voulais que ça s'arrête, ou bien qu'elle devienne claire et me montre qu'elle s'oppose aux gens qui disaient du mal de moi. Avant la fin de la soirée, j'ai parlé avec une jolie femme que je rencontrais pour la première fois. Elle a dit qu'elle avait eu envie que je vienne lui parler pendant toute la soirée. Mon ami m'a soufflé de ne pas switcher sur cette nouvelle femme. Mais je lui ai répondu, à quoi bon puisqu'il n'y a rien de concret avec mon amante et que ça devient trop tendu. Du coup, j'ai continué à papoter avec la femme avec qui j'ai fini de discuter dans sa voiture. Elle me regardait avec un regard envoûté. M'a dit que je lui plaisais, qu'elle avait fondu sur ma voix et a cherché à m'embrasser. Elle m'a laissé son numéro et son Insta pour qu'on puisse s'écrire et s'appeler. On avait prévu de se voir d'ici quelques jours à son retour de vacances. Je ne savais pas si je devais poursuivre cette nouvelle relation potentielle ou pas. C'est sûr que mon amante restait intensément dans mes pensées. J'ai décidé que j'allais laisser les choses se faire d'elles-mêmes, ne rien forcer et accompagner ce qui me plaisait. Je comptais bien sûr mettre au courant mon amante, qui n'aurait eu d'autre choix que de me choisir franchement ou de cesser les rapprochements physiques. Cette nouvelle femme me semblait tout de même un peu trop rapide. Attends 2 secondes. Ouais, j'ai faim, j'ai pas trop envie que ça refroidisse. Ouh, c'est encore bien chaud la vache. Ah, je pensais pas. Attends. Et j'ai faim, Voyons, ça va être pratique. Putain, lire, c'est vraiment épuisant en fait au bout d'un moment. Là, en mangeant. Bref. Le lendemain, là, c'est bizarre, c'est comme si j'avais de l'asthme. Le lendemain, mon amante m'a dit qu'elle était grave en manque et qu'elle avait trop envie de me voir. Alors je suis allé chez elle. J'ai passé un très bon moment avec elle, me rappelant à quel point c'était elle avec qui j'avais envie de me sentir en couple et pas une autre. Elle a quand même tiqué sur le fait que j'avais mis du temps à lui répondre le jour d'avant. Il n'y avait jamais de réseau dans la salle et elle le savait, mais elle argumentait que je sortais toujours pour fumer. En réalité, j'avais juste passé plus de temps à choisir une chanson car je n'avais pas d'idée. Elle avait gardé un air sceptique, pourtant je ne lui avais jamais menti. Je lui disais toujours ce que je pensais car j'étais allergique aux mensonges. Surtout avec une personne qui comptait autant qu'elle. De même, je la couvrais de compliments que je pensais tout autant. Mais j'avais l'impression de parler dans le vide, qu'elle s'en fichait de ce que je pensais. Ou qu'elle pensait, à l'inverse, que je pensais du mal d'elle. Cependant, l'ambiance entre nous était comme améliorée. C'était aussi la première fois qu'elle me disait que je lui manquais, quand j'étais pas là, et ça m'a fait plaisir. Je l'aimais encore beaucoup, mon amante. Attends. On s'est revus le lundi suivant pour une belle soirée passée en sa compagnie. Mon amante avait encore très envie de me voir. À un moment, je me suis allongé en haut car j'étais fatigué. Ça n'arrivait jamais d'habitude. Je pense que je commençais à payer mes tourments de ma santé physique. J'avais déjà commencé à perdre un peu de poids. D'un seul coup, elle est montée en me disant « T'as pas quelque chose à me dire ?» d'un ton un peu sec. J'ai compris direct qu'elle avait fouillé mon téléphone et était tombée sur mes messages avec la nouvelle femme. Je lui ai rappelé qu'on en avait parlé suffisamment de fois, qu'elle n'avait pas à fouiller, puisque je lui disais déjà tout. Elle a dit qu'elle s'en voulait, mais que c'était la première fois qu'on la poussait à faire ça. Je lui ai dit que si elle voulait me garder, elle pouvait fidéliser mon cœur, car à l'heure actuelle, je ne sentais qu'une fidélité de corps, puisqu'elle disait ne pas m'aimer.
J'ai craint une dispute, mais à mon étonnement, elle a semblé acceptante de la situation. Je ne lui ai pas caché que c'était elle qui avait ma faveur et que tout dépendait d'elle désormais. Le mardi suivant, elle m'a proposé de venir la voir, mais je ne pouvais pas car je devais aller manger au resto avec la nouvelle femme que j'ai rencontrée. Elle m'a aussi proposé le mercredi et jeudi. Oh, j'ai écrit et jeudi. Mais non, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est pas possible. Mais non, c'est impossible. Je te jure, le truc, il ajoute des erreurs. C'est pas la première fois que je constate ça sur ce genre de programme. Je sais pas si c'est Open, parce que moi je suis avec Open Document. Je sais pas si c'est Open Document qui ajoute des erreurs de texte. Bon. M'a proposé le mercredi et le jeudi, mais je n'allais vraiment pas bien. J'ai dû me refaire arrêter car je tombais dans les pommes au travail. J'avais mal au ventre, au dos, de grandes faims anormales, des nausées et des diarrhées récurrentes. Mon anniversaire tombait le vendredi et j'ai dû annuler tout ce qu'on m'avait proposé pour le fêter. Je ne savais pas trop pourquoi, mais depuis le lundi, mon amante me parlait vraiment tendrement. Plus de cœur dans ses messages et des petits noms affectueux sont apparus, me faisant douter positivement de son amour pour moi. À sa façon, certes, mais comment l'interpréter? En tout cas, je sentais que ça me faisait redevenir un peu plus sentimental, sans pour autant aborder le sujet. Elle a été la première personne à me souhaiter mon anniversaire, juste après minuit. Ce détail m'a fait sentir l'importance que je pouvais avoir pour elle. Puis elle m'a demandé si j'étais dispo pour le week-end, sans prendre mon vélo, me disant qu'elle viendrait me chercher chez moi après son taf. Ça sentait vraiment la surprise d'anniversaire et j'avais hâte de le passer avec elle, tranquillou, vu mon état. Finalement, me sentant un tout petit peu mieux, j'ai pensé que je pouvais aller marcher jusqu'à son travail pour gagner du temps, pensant que ça lui ferait plaisir. Arrivé à son école, elle m'a annoncé qu'on partait en Normandie pour le week-end. J'étais trop content de son cadeau d'anniversaire et j'aurais rêvé pouvoir partir avec elle. Mais j'imagine qu'elle avait dû sous-estimer mon état et avec beaucoup de peine, je lui ai dit que je ne pourrais pas partir avec elle. Elle a essayé de cacher sa déception, elle qui a du mal à supporter que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle avait déjà tout payé et devait tenter de se faire rembourser. Je l'ai remerciée du fond du cœur. J'étais super gêné, j'avais honte, envie de me cacher. Et je craignais qu'elle ne fasse la tête. Je lui ai dit que pour moi, sa simple présence auprès de moi ce jour-là était déjà le plus précieux de tous les cadeaux. En arrivant chez elle, elle s'est allongée, alors que je tendais les bras pour lui faire un énorme câlin, la remercier encore pour son attention qui m'avait beaucoup touché, et pour me faire pardonner mon incapacité du moment. Mais elle s'est placée dos tourné et ne disait plus rien. Je me suis dit qu'elle boudait, ou tout simplement devait digérer sa déception pour ne pas partir. Ah ouais, non pardon. Devait digérer sa déception de ne pas partir et profiter de nouveaux jolis moments et souvenirs ensemble dans un paysage différent de notre quotidien. Il n'y avait que du silence et j'avais l'impression qu'elle dormait. Je suis sorti un peu pour prendre l'air et en remontant chez elle, elle semblait ne pas être contente que je sois sorti alors qu'on était censé passer le week-end ensemble. Elle est ensuite sortie prendre du vin, des biscuits apéritifs et un gâteau d'anniversaire. Par moments, mes douleurs physiques m'empêchaient de sourire. Et mon appétit était un peu chaotique. Elle avait fait ce qu'elle avait pu, mais je n'avais pas beaucoup mangé. Quand elle a commencé à boire, elle avait l'air sereine. Elle a remis le sujet des sentiments sur la table. Ça faisait plus d'un mois que j'évitais le plus possible ce sujet à risque et pensais qu'elle s'y était accordée, vu qu'elle avait cessé de m'en parler aussi, de dire à de nombreux moments qu'elle ne m'aimait pas
et qu'en fait si, mais à sa façon. Elle a débuté ce qu'elle voulait me dire en me disant qu'elle m'avait invité en week-end parce que je l'aimais. Cette phrase m'a fait bizarre, car elle évitait à tout prix de dire que c'était parce qu'elle m'aimait, ce que je lui ai fait remarquer. Dans l'état de vulnérabilité physique et mes craintes relationnelles avec mon amante, les rumeurs toujours présentes et le risque de perdre mes amis, sans lesquels je me serais avoué aveugle dans ce monde, j'ai sûrement surréagi. J'avais aussi peur de voir mon jour d'anniversaire devenir un jour de dispute. Elle a commencé une nouvelle phrase commençant par « Tu sais, je t'aime peut-être pas, mais je l'ai coupé dans sa phrase. » Car le début commençait sensiblement comme à chaque fois. Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter la moindre idée de couple qui pouvait subsister. Et je me suis mis à exagérer des choses, à mentir même, me faisant voir négativement. Je ne voulais pas être méchant, mais je ne savais plus quoi dire. Oui, je perdais mes moyens, mais pas dans la colère, seulement dans la peur et la rigidité d'esprit. Je lui ai rappelé que depuis un mois, j'essayais de me détacher d'elle, que j'avais l'impression que j'étais pas fait pour être aimé, que je n'y croyais plus. À moins qu'elle me prouvait le contraire. Que c'était une grosse connerie dont je ne... Non. Non. Que je n'étais pas fait... Oui, que je n'étais pas fait pour être aimé, que je n'y croyais plus, à moins qu'on me prouve le contraire. Que c'était une grosse connerie dont je ne voulais plus entendre parler, sauf à titre amical. Elle ne répondait rien et avait sa tête dans ses bras. Et en la relevant juste une fois où j'ai pu entendre, pour une fois qu'on peut parler sérieusement. Mais j'ai continué. Car il était arrivé trop de fois que parler sérieusement de ce sujet l'avait agacé, et je ne voulais plus de ce genre de problème. Je lui ai dit que notre relation était trop ambiguë et entravée pour fonctionner, que je m'étais trop restreint avec elle. J'ai dit que j'en étais arrivé à avoir peur qu'elle soit un monstre, pensant à une potentielle complicité avec ses confidents. Je lui ai dit qu'on se fréquentait pour que ce soit un plaisir, que si j'étais de trop, il suffisait de me le dire gentiment. J'ai ensuite dit que je n'arrivais plus à savoir si je pouvais lui faire confiance. Avouer que je me sentais angoissé de plus en plus, depuis un moment, que ça entravait de plus en plus ma libido, que je ne voulais plus qu'on se touche pour éviter les ambiguïtés. Mais que je pouvais quand même faire des câlins affectueux, qu'il y avait déjà trop de gens qui se méprenaient sur nous et nous prétendaient en couple, que c'était une honte que de considérer que ce soit vrai, tellement je ne me comportais pas dans cette direction, et que je regrettais notre entente passée. Je lui ai confié qu'on m'avait influencé à penser du mal d'elle, mais que, comme je me sentais bien avec elle, je m'en fichais. Je lui ai dit que, contrairement à ce qu'elle disait, je n'avais jamais jugé son alcoolisme, ni même son côté fille facile, la laissant totalement libre de faire ce qu'elle voulait avec qui elle voulait. Je crois que j'étais en train d'essayer de la dégoûter de moi, mais je n'ai fait que la blesser. Moi, je l'étais déjà, à cause de ses confidents, et je ne lui avais jamais dit. Je la pensais beaucoup trop fragile si je lui avais dit. J'avais espéré qu'on puisse s'apprendre sans leur influence, mais je n'ai pas pu tenir, sans quoi tout aurait été beaucoup plus simple entre nous. J'ai ajouté encore quelques exagérations et mensonges. J'avais pensé qu'elle aurait su que tout ça était faux, et j'espère qu'elle le sait, et surtout pourquoi je l'ai fait. J'ai quand même dit que je voulais qu'on reste en paix, et que je lui souhaitais de trouver tout le bonheur dont elle avait besoin, avec ou sans moi, que selon moi c'était la plus belle façon d'aimer, et que je ne l'abandonnerais pas pour autant. Je me suis rassis, pas bien du tout, mais calme tout de même. Ce que je venais de dire ne m'avait pas plu du tout et ça m'attristait, d'autant qu'elle était restée dans la même posture, la tête dans les bras. Moi j'arrive pas à manger en même temps, c'est chaud. Puis, d'un bond, elle a foncé prendre un couteau dans sa cuisine pour se le pointer sur la gorge. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar.
Je me suis levé et approché doucement, tout doucement pour la rassurer. Elle disait qu'elle espérait qu'il soit assez tranchant. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de la dissuader avec douceur. Je lui ai dit que j'étais désolé si ce que j'avais dit ne lui avait pas plu. Puis elle m'a dit « Alors on meurt tous les deux ». J'ai essayé de la faire dédramatiser en lui disant qu'on n'était pas dans Roméo et Juliette. J'ai pu lui retirer le couteau et elle a foncé sur son lit. J'ai fini par me rendre compte quelques secondes plus tard qu'elle serrait ses mains sur son cou comme si elle voulait s'étrangler. J'ai desserré son étreinte et essayé de lui faire un câlin à la place, en lui demandant ce que j'avais dit ou fait pour qu'elle en vienne là, et que je lui expliquerais pourquoi je l'ai fait ou dit. Puis, avec une expression de souffrance, de tristesse et de colère à la fois, elle m'a lancé une avalanche de reproches, pendant que j'étais en train de partir de chez elle, lui disant que je me sentais pas assez bien pour que ça se passe comme ça, qu'on se rappellerait plus tard si elle voulait, mais que je voulais me reposer, et que je ne voulais pas que ça se passe mal entre nous. Elle m'a dit que puisque c'était comme ça, tout ce qu'on avait vécu, c'était de la merde. Que je l'avais jamais aimé, que j'étais un manipulateur, que je créais des situations, que je lui en retournais contre elle, que je me servais de ses confidences contre elle. Et ne la défendais pas de ceux qui disaient du mal d'elle, que je me moquais d'elle depuis le début, que j'ai eu des propos horribles, que je m'énervais, qu'à elle aussi on lui avait dit de ne pas me fréquenter. Ah, enfin. Que j'étais dangereux, qu'être avec moi c'était vraiment horrible, que j'étais la pire personne qu'elle ait rencontrée pour l'avoir amenée à ces gestes, qu'elle disait n'avoir jamais fait avant, que j'étais un monstre, que pour elle je représentais la mort. Si j'avais pu être moins tourmenté à ce moment-là, et en confiance pour lui parler, j'aurais profité de l'occasion pour creuser le sujet des choses qu'on lui avait dites. Qui, pourquoi, lui donner mon avis sur tout ce que je craignais justement, et qui m'empêchait de me sentir libre d'être comme je voulais avec elle, bien plus expressif et avenant, lancé à fond dans cette relation comme elle l'aurait souhaité tout simplement. Mais ces derniers mots m'avaient achevé mentalement. Et je suis sorti en lui disant que j'étais désolé de ne pas être assez bien pour elle, de ne pas être à la hauteur, la suppliant de me laisser repartir vivant. Je ne sais pas si elle avait compris que ce que je craignais réellement, c'était qu'elle me coule socialement, sachant qu'une seule plainte à son confident et chef du groupe, et toutes les personnes qui étaient sympas avec moi allaient potentiellement cesser de vouloir me voir ou même me parler. En repartant, je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour rentrer en train, rappeler que je n'avais pas mon vélo et que je n'étais pas en assez bonne forme pour me taper le trajet à pied. Alors je lui ai envoyé un message lui expliquant, pour lui demander si je pouvais juste passer la nuit, que je me ferais tout petit si elle le souhaitait, et que si elle préférait, je repartirais le matin. Elle a accepté, et quand je suis rentré, elle s'occupait de ranger chez elle avec ses écouteurs sur les oreilles et ne me calculant pas. Je ne communiquais pas non plus et restais silencieux, sans un regard, et gêné de la situation. Du coup, j'ai fait comme elle, je me suis mis de la musique dans les oreilles. Quelques minutes plus tard, elle a recommencé à me parler, gentiment, en me montrant des photos et en les commentant. Je ne l'ignorais pas, mais j'avais peur d'ouvrir la bouche. Cependant, je sentais sa bonne intention de réparer le moment. Elle a continué à me parler patiemment, et je me suis réouvert à lui parler aussi. Ensuite, elle s'est placée derrière moi et m'a massé le dos. C'était la première fois qu'elle me massait. La plupart du temps, c'était moi qui lui en faisais. C'était agréable et apaisant. Puis elle s'est manifestée pour qu'on refasse l'amour, et je n'ai pas eu le courage de résister. On a dormi ensemble. Attends, ça me gratte le nez. Et au réveil, on l'a refait. Et pour la première fois depuis qu'on se fréquentait, elle m'a regardé dans les yeux, m'a dit qu'elle m'aimait et me trouvait beau. Intérieurement, j'étais paralysé. Je crois que je ne l'ai pas cru du tout, sans quoi j'aurais été le plus heureux du monde et l'aurais manifesté. Du coup, je lui ai demandé si elle voulait que je reste ou que je parte. Elle m'a répondu qu'elle avait prévu de passer le week-end avec moi, mais de faire ce que je voulais. Alors, je lui ai dit que je
reviendrai après mon rendez-vous chez ma psy. Le reste du week-end s'est plutôt bien passé. Un peu plus d'élan sentimentaux. J'allais un tout petit peu mieux physiquement, mais je tombais dans les vapes régulièrement. Alors on a peu été vraiment ensemble. Et ça avait dû bien la décevoir. Elle faisait pourtant de son mieux pour que je sois bien, ajustant le repas du soir en fonction de mes douleurs d'estomac. J'ai mangé juste une seule part du gâteau, pourtant délicieux, et j'aurais bien mangé le reste avec elle dès que possible. On s'était dit que pour le voyage, c'était que partie remise. Idem pour la série qu'on suivait ensemble, j'ai pas pu bien la regarder avec elle. Dans l'après-midi du samedi, elle a proposé qu'on aille se balader ensemble au canal du parc du château, et qu'on mange une gaufre là-bas. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas sortis ensemble quelque part, ça m'a fait plaisir, et en plus il faisait beau. Pendant la balade, elle m'a dit qu'elle trouvait que la barbe m'allait bien. C'est la première fois qu'on me disait ça. Mon amante avait mis beaucoup de temps à se préparer et du coup, ça fermait quand on est arrivé. Je l'ai taquiné gentiment là-dessus et elle l'a bien pris. Encore une fois, je lui ai dit que sa simple présence à mes côtés était le plus beau des cadeaux. Du coup, on est rentré. Après manger, j'ai pas mal souffert de l'estomac jusqu'à l'heure du coucher. J'ai l'impression qu'elle n'a pas pu bien profiter du week-end. Je me rassurais en me disant que pendant la semaine où on avait eu le Covid, elle avait été dans un pire état, que je n'étais là et qu'elle comprendrait, comptant bien me rattraper plus tard. Étant donné que j'avais dormi de manière anarchique depuis la veille, je n'avais pas sommeil quand elle s'est couchée. Ne voulant faire trop de bruit à l'intérieur, je suis sorti un peu et je suis allé faire un petit coucou à ceux qui voulaient aussi me souhaiter mon anniversaire et qui étaient dans un pub. Je n'ai bien sûr rien bu, je suis ensuite rentré juste après et j'ai pu dormir. Le lendemain, on est sorti plus tôt pour pouvoir s'y rendre au parc du château et que ça soit encore ouvert. Avant qu'on sorte, je lui ai dit qu'au lieu que je la masse tout le temps, dont l'effet positif était trop limité dans le temps, ça aurait été mieux qu'elle voie un kiné, ou qu'elle se mette au sport, auquel cas je pouvais la coacher si besoin. Elle s'est braquée en disant qu'elle n'avait pas le temps, et que je savais très bien qu'elle avait mal au genou. Je l'ignorais totalement, elle ne me l'avait jamais dit. Du coup, on est sorti un peu en froid. J'avais pas fait de sport cette semaine et mes jambes trépignaient de bouger et je marchais un peu vite. Elle me l'a reproché et a dit qu'on se baladerait chacun de son côté, puisqu'on n'avait pas le même rythme. J'ai ralenti un peu en lui disant que je pouvais ralentir si elle voulait, qu'on n'était pas obligé de se balader chacun de son côté, mais que c'était comme elle voulait. Sur place, on a pu prendre une gaufre et un verre ensemble. Pendant la balade, elle m'a demandé où j'habitais. Depuis le temps, elle ne me l'avait jamais demandé. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a demandé si j'avais pris des photos d'elle. Je ne sais pas à quoi elle s'attendait, à part les photos prises quand on se fréquentait amicalement. Bien sûr que j'aurais pris des photos différentes. Non. Si je m'étais senti un tant soit peu en couple. Ça faisait partie des initiatives bridées. Même si j'allais mieux que la veille, j'avais pas mangé à midi, elle non plus d'ailleurs, et on aurait dit que ça l'avait agacée. En revenant, elle m'a proposé de manger un bout de gâteau avant de repartir. J'ai eu un peu envie de pleurer à son intonation, j'avais tellement l'impression de l'avoir déçue ce week-end. J'ai de nouveau eu un coup de barre, alors je suis monté me reposer un peu avant de repartir, le temps qu'elle termine son appel avec sa maman. Une fois réveillé, je suis descendu, et j'ai vu qu'elle était toujours au téléphone avec sa mère, et m'a fait signe qu'il fallait que j'y aille. Sans part du gâteau, du coup. J'ai pris mes affaires et j'attendais qu'elle baisse le téléphone pour m'embrasser avant de partir. Mais elle a juste fait un au revoir de la main, auquel j'ai répondu aussi, ne voulant pas la déranger. J'ai trouvé son sourire de revoir un peu sec et un peu forcé, comme si elle avait hâte que je parte. Au soir, on s'est écrit un peu, mais je sentais que l'affection avait baissé. J'avais un peu peur de la suite. Attends une seconde. Attends, ça va être froid. Donc dès que j'ai fini la vidéo, je saigne mon assiette parce que...
Le jour d'après, elle semblait très peu réceptive à mes messages, plus froide, et me disant qu'elle m'appellerait au soir. Mais le soir venu, elle a dit qu'elle préférait aller se coucher pour éviter une joute verbale, comme elle disait. S'il y avait eu joute, je l'aurais juste écouté, et peut-être que j'en aurais profité pour lui parler de mes craintes initiales liées à ses confidents et leur impact sur notre ambiance et nos échanges. Puis le lendemain, en allant au travail, j'ai appris qu'au terme de ma période d'essai, il ne me gardait pas, faute de trop d'arrêts maladie. Ensuite, chez le médecin, il s'était avéré que mes problèmes de santé étaient liés à trop de stress et d'angoisse. Et enfin, j'ai reçu un très long message de mon amante, retournant un bon nombre de situations, me disant qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'elle s'était mise en danger tant mes paroles étaient atroces, que je l'avais humiliée, que les voisins avaient sûrement entendu. Elle m'a reproché d'être tout le temps sortie, et aussi d'être revenue parce que j'étais bloqué. Elle a dit que qu'elle avait fait comme si de rien n'était par réaction de défense et que c'était évident. Que mes réactions étaient trop virulentes quand elle disait qu'elle ne m'aimait pas du même amour, qu'elle m'avait aimé à sa manière, mais qu'elle ne m'aimait plus parce qu'avec mes paroles, elle avait perdu une partie d'elle, qu'elle n'aurait pas dû accepter mon retour et que tout le week-end n'avait été qu'une accumulation de reproches. Que je ne l'avais même pas remerciée de ses attentions pour mon anniversaire, que j'avais fait la tête, qu'elle ne voulait plus me voir, qu'elle avait peur de me parler, que je ne devais plus venir la voir, qu'elle avait trop souffert et avait peur de la suite si on poursuivait cette relation. Elle a ajouté qu'elle aurait préféré que ça reste amical. Je lui ai répondu en essayant de rester cohérent, mais la situation et le trop grand nombre de réalités déformées me faisaient peiner à y parvenir. Par peur qu'elle ne commette l'irréparable socialement, et puisqu'on en était à déformer la vérité, j'ai bluffé en lui disant que j'avais enregistré certaines scènes qu'elle m'avait faites, que je ne comprenais rien à une telle rétractation, qu'elle changeait toute l'histoire, inventait plein de choses horribles sur moi, que je ne lui avais jamais parlé comme ça, et que c'était de toute façon impossible d'avancer avec elle, ou même de discuter, se confier, sans qu'elle pète des câbles. Elle m'a répondu que j'étais une horreur, un monstre, qu'elle allait dire à tout le monde tout le mal que je lui avais fait, que j'avais pas intérêt à la faire passer pour une folle. Puis elle m'a bloqué. À cet instant, mes peurs sociales ont atteint leur apogée. Je me sentais extrêmement mal, et j'avais deux façons de l'apercevoir qui s'opposaient complètement. Soit machiavélique et perfide, visant à me détruire et déclenchant une explosion sociale associée aux mauvaises langues ou non. Soit trop sensible et inconsciente, aveuglée par ses traumatismes et par sa paranoïa, qui désormais me ciblait. Et dans ce cas-là, elle aurait été victime des mauvaises langues et serait devenue leur outil pour me détruire. Ces ressentis se sont alternés fort en moi, me faisant tourner la tête et me donnant la nausée. Quand je l'estimais coupable, ça me faisait mal de m'être trompé sur elle et d'avoir été manipulé, mais ça semblait facile de me séparer de mes sentiments. Quand je l'estimais victime, je la plaignais. J'avais envie de pleurer, de la culpabilité de l'avoir amenée là, envie de lui parler pour comprendre et la prévenir que si elle se plaignait de moi, je perdrais tout le monde. Ou envie de tenter de sauver un lien, quel qu'il soit entre nous. Je n'arrivais même pas à savoir si elle m'avait aimé ou si c'était juste de la possession. Je me suis dit qu'elle avait honte de l'histoire du couteau et me chassait pour chasser ce souvenir. Décidément, non, voilà. J'ai décidé de croire en sa bienveillance initiale. Puis, par la suite, j'ai constaté que les gens que je côtoyais changeaient d'avis. Oh putain. Pardon. Que les gens que je côtoyais changeaient vis-à-vis de moi.
On aurait dit que certains me faisaient la tête et d'autres ne me parlaient plus. J'ai immédiatement pensé aux menaces de mon amante et celles du chef du groupe. Du coup, ne sachant plus à qui faire confiance, j'ai arrêté de voir les gens. Espérant encore pouvoir m'en sortir en demandant de l'aide à mon amante, quitte à devoir tout lui confier. Quelques jours plus tard, et me sentant seul, j'ai quand même eu une amie au téléphone qui m'a raconté des choses que la jalouse lui aurait dites, et qui me laissait cette fois plus aucun doute sur son implication néfaste entre mon amante et moi. Avec les preuves de ce qui s'était tramé contre nous, la jalousie de notre bonheur, et après que mon amante m'ait menacé et bloqué de partout, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je trouve un moyen pour lui parler, sans quoi j'aurais été traumatisé de voir tout le monde me tourner le dos. Et elle devait savoir, sinon elle risquait de s'en vouloir trop fort et ne jamais s'en remettre, et moi non plus. Attends, ouais, bon. On me disait que j'étais en couple, mais on voulait pas me dire l'origine de la rumeur. Mais selon le cas, ma réaction n'aurait pas été la même. Si c'était elle, toi, hein, je veux dire, alors j'aurais été heureux. Et si c'était d'autres, je me serais posé la question des intentions. Ces entraves trop puissantes pour moi. Oh là là, sans ces entraves trop puissantes pour moi, on aurait pu être tellement mieux. J'aurais pu la comprendre tellement mieux. Quelles qu'aient été ses réactions? J'étais là, mais c'est comme si eux, ils étaient dans la même pièce. Je me sentais espionné de façon malveillante. Une seule personne dans tout le groupe m'avait exprimé son avis encourageant sur notre couple. Mais elle n'était pas sa confidente. Je parle de Jeanne, bien sûr. Globalement, pendant toute la période de couple, j'aurais été de plus en plus soumis et me sentais à la merci des mots qu'elle avait pour moi auprès des autres. J'ai été atteint jusque dans mes amitiés du collège, qui pourtant n'avaient personne en commun avec le cercle qu'on côtoyait. Ma famille, mon travail. Quand on m'abandonnait avant, c'était toujours parce que je n'étais pas intéressant, sans dispute jamais, sans étalage négatif. Les gens m'oubliaient facilement, mais là, c'était la première fois que je quittais des relations avec autant de honte, de mal dit de moi. En tout cas, pendant tout ce qui se tramait contre moi, personne de ceux au courant ne m'a parlé de rien, ni envoyé le moindre message pour me comprendre, ou pour m'aider, nous aider. On m'a juste dit, vous vous débrouillez entre vous. Je n'avais qu'elle à qui faire confiance, et je pensais qu'on ferait équipe, qu'on se concerterait pour se protéger. Ce n'était pas pour la critiquer, car j'étais conscient qu'elle ne savait pas à qui faire confiance. Nous ne nous faisions plus confiance, ni l'un ni l'autre. Ils ont gagné, ils nous ont fait souffrir. Au final, il y avait 2 ou 3 personnes mal intentionnées, et un tas de moutons. Et ceux qui voulaient me défendre, je les ai perdus car je ne voulais pas qu'ils disent du mal d'elle. Bon, je vais stopper là cette vidéo, vu que j'ai dépassé les 1 heure. Bon, comme tu le vois, ça a bien avancé. J'en suis arrivé à l'endroit pivot. Oh, attends. Oh, ce que je suis. Oh. Bouh, 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 bouh. Ouais, je dis, j'ai plus envie de parler de tout ça, ça me gave. Ça me gave. Oh, si t'avais voulu qu'on ait une relation légère, elle aurait été légère. Vraiment. Mais du coup, à la fin, j'avais vraiment eu l'impression que tu m'avais aimé et que tu avais caché tes sentiments. Sinon, je vois pas pourquoi tu aurais réagi comme ça. En plus, Jeanne, c'était la seule qui nous soutenait. Et
Et t'es encore en contact avec elle à l'heure actuelle. Donc je me dis que peut-être... bah alors c'est vrai, tu m'as aimé. Par contre, on n'a pas pu être en couple. Ça, c'est clair. Bon, allez. Je te dis au prochain épisode, du coup. Attends. Je suis à la page 26/33. Ouais. C'est... J'ai vraiment pas l'habitude de lire des histoires aussi longues. Hein. Waouh. Vache. Putain, je savais pas que ça me donnait de l'asthme de raconter des histoires. Vache. Allez. Si jamais t'es comme moi en train de manger, je te souhaite bon appétit, ma chérie. Désolé, je peux pas me retenir de t'appeler ma chérie. Bah, si je peux. Je peux. Je peux. Bon appétit, Anne-Charlotte. Ça te va comme ça?